Tu te demandes si une Patek Philippe à moins de 50 € ça existe? Eh ben on va voir ça dans cette vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Bon, comme vous avez pu le voir, l'accroche était plutôt provocatrice. L'idée c'était de vous faire réagir. Bien sûr qu'une Patek à ce prix-là, ça n'existe pas. Cependant, après avoir testé des hommages super qualitatifs et d'ailleurs un peu chers, deux montres qui coûtent quelques milliers d'euros, on va s'attaquer aujourd'hui à du plus lourd et pousser le concept à l'extrême en faisant la review d'une montre qui coûte moins de 50 € et qui vient rendre hommage, si on peut dire ça comme ça, à une montre qui peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, est-ce que ça va faire cheap? Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Eh bien, je vous le dirai seulement si vous êtes au courant que sur cette chaîne, je fais souvent des revues de montres super cool, des unboxings, de l'actualité horlogère et maintenant des petits concepts avec d'autres youtubeurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dernier en date avec Max de Monsieur Montre, il est disponible juste ici. Alors si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide à faire du contenu toujours plus qualitatif. Alors qu'est-ce que vaut cette montre? Eh bien on va voir ça tout de suite. Pour commencer, je dirais que l'intérêt d'acheter ce genre de montre pas très cher, outre tous les aspects négatifs qu'on peut y trouver, notamment l'argument que certains sortent à toutes les sauces, oui mais si tu avais économisé tant, tu aurais pu acheter telle montre, etc. Le fait d'avoir plusieurs montres dans sa collection permet d'avoir une petite liberté de les faire matcher avec les tenues qu'on porte chaque jour en fonction du type de tenue, si on veut être formel habillé, plutôt décontracté, bref ça donne une liberté créative de dingue. D'ailleurs je me suis permis pour cette vidéo de porter un t-shirt dont le haut est orange pour faire un rappel au bracelet de cette montre. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo de Saint-Martin que j'ai pu déballer, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant de réfléchir à la tenue qu'on va porter avec sa montre ou l'inverse. Et comme ma chaîne est mon espace créatif et que ça faisait longtemps que je voulais vous en parler, sachez qu'avant ma passion pour les montres, j'ai accumulé des quantités phénoménales de sneakers et oui, j'étais tombé dans la marmite, ce qui fait que j'ai encore un joli petit stock et j'ai voulu chercher à l'intérieur une paire qui pourrait bien matcher avec cette montre. Alors comme vous le voyez, il y a eu un petit fail parce que la Jordan 1 High Taxi que je vous montre ici a un orange pas assez énergique pour matcher avec le côté très punchy de la montre du jour, mais j'ai trouvé dans mon stock cette petite pépite, une Jordan 2 en collaboration avec Maison Château Rouge, une marque qui met en valeur la culture franco-africaine et vous voyez le rendu sur cette jolie paire qui a plein de petites touches de orange qui viennent pas mal matcher avec la Spertenzone hommage Patek Philippe, Aquanaut, Chrono, petite seconde. Et oui, ce monstre existe bel et bien. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite avec Olivier d'Euromax où on était allé chez Rolex et chez Patek Philippe, mais il nous avait donné un petit livre des collections 2025 de chez eux et en cherchant dans le livre, je dirais que l'Aquanaut qui se rapproche le plus de celle que j'ai aujourd'hui serait la chronographe Flyback en acier, la référence 5668A001. Du moins, j'ai l'impression que c'est celle-ci que notre Spertenzone a essayé d'hommager. Alors, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, j'ai choisi cette couleur parce que la couleur du cadran ressemblait beaucoup à celle que j'avais déjà pu essayer. Ça me faisait un outil de comparaison. Et aussi, j'avais des doutes sur le fait que ce cadran marron aurait le même soleillage ou plutôt le même côté mat que la version originale. De plus, je voulais une montre au fond marron avec des tons orange ou orangé en attendant de pouvoir acheter cette Mido Multifor TV Big Date dont je vous parle à chaque vidéo, que nos amis de Mido qui m'ont pourtant contacté ne m'ont toujours pas fait l'honneur de me prêter. C'est pas grave, pour le moment, on va se contenter de celle-là. Cette montre mesure 40 mm de diamètre par 11 mm d'épaisseur, 20 mm d'entrecorne, et vous allez rire, mais je n'ai pas trouvé l'information sur le corne à corne et je n'ai rien pour le mesurer. D'après les informations officielles de Spertenzone, et d'ailleurs désolé pour la prononciation, je n'ai pas fait LV2 allemand, la montre est étanche à 5 bars. En tout cas, ce modèle-ci. Cependant, et malgré les recommandations de AliExpress sur lesquelles j'ai pu lire Don't touch water with this watch, ce que je peux vous dire c'est qu'elle a une couronne vissée. Et moi j'aurais justement plutôt tendance à lui faire confiance quant à l'étanchéité. On va tester ça juste après. La montre est équipée d'un bracelet type rubber. Comme je vous l'ai dit, je l'ai choisi en orange et celui-ci est censé mesurer 24 cm à la base. Bien sûr et heureusement pour vous, je vous ai épargné toute la partie où je coupais le bracelet qui était bien sûr beaucoup trop long pour la mise à taille. Une partie qui a été assez longue et fastidieuse. Oui, c'était mon premier bracelet rubber. Le problème n'était pas forcément de le couper à la bonne taille, mais surtout de re-rentrer ensuite les parties en caoutchouc dans la boucle papillon. Boucle papillon qui est d'ailleurs signée du logo Spertenzone à l'intérieur du fermoir et aussi sur la boucle pour donner un côté un peu plus premium que ce que semble indiquer le prix de cette montre. Vous pouvez maintenant la voir sur mon poignet de 15,5 cm. Elle rend pas trop mal, même si je n'ai pas, comme vous pouvez le voir,
exactement bien réglée. Elle est un petit peu large pour moi. Et si vous voulez tout savoir, c'est parce qu'un abonné m'a demandé s'il pouvait la récupérer après que j'ai fait le test et que mon poignet est légèrement plus petit que le sien. La première chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la boîte. Et ce que j'aime bien, c'est que la montre arrive avec un petit tissu Spertenzone, petit mouchoir, qui va nous permettre notamment de l'essuyer pour qu'elle soit bien propre. Ça, c'est cool. Il y a aussi une petite étiquette avec le prix. Bon, il y a écrit 680 $. On va être d'accord que c'est pas exactement son prix que je vous donnerai un peu plus tard, et une carte de garantie. Alors tout ça, c'est super, mais ce pourquoi je ne vous ai pas parlé de la boîte avant, c'est qu'elle est arrivée dans cet état, pas super, notamment regardez ces petits accros, ainsi que sur le carton de protection de la boîte. Pour continuer sur des points positifs, avant de venir être un peu plus pragmatique, la luminescence de cette montre est tout simplement incroyable pour le prix. Et d'ailleurs on peut parler définition, le brossage, la fidélité au modèle original, l'aspect général qui fait quand même assez qualitatif, bien que je trouve que le tout soit légèrement trop brillant, mais à part ça il y a quand même beaucoup de couacs. Premièrement, je n'arrive pas à trouver l'information à propos du mouvement, et vu qu'il y a un seul sous-cadran et que c'est un mouvement quartz, c'est probablement un mouvement chinois, car toute la gamme des mouvements Seiko VK Mecha Quartz propose plusieurs sous-cadrans, et au vu de leur prix et du prix auquel j'ai payé la montre, ça m'étonnerait qu'ils aient mis un Seiko VK là-dedans. Il y a quand même un avantage, c'est que votre montre durera probablement longtemps et vous n'aurez jamais besoin de la remonter. Ce mouvement propose également la date, donc comme je vous le dis, on est probablement sur un mouvement chinois. Le deuxième petit couac, je vous en ai parlé juste avant, c'est que je trouve ça un peu trop brillant, notamment le cadran. Il me semble que sur la version originale que j'ai pu tester chez Patek, le cadran avait une finition quand même beaucoup plus mate, ce qui rendait assez classe. Effectivement, là j'ai pris la montre dans un coloris qui est assez tape à l'œil, qui est assez bling bling, avec ce orange sur le bracelet et sur les aiguilles, mais c'était pour voir si cette montre allait me faire oublier la Mido Multifort TV Big Date avec le bracelet orange, et pour le moment pas du tout, pour la simple et bonne raison que je préfère les formes de boîtier carré, ce qui n'est pas exactement le cas sur celle-ci, et que je trouve que la Mido a beaucoup plus de charme avec une complication très intéressante qui est la grande date. En fait, cette montre a pas mal d'inconvénients, elle est à quartz, elle est trop brillante, elle est peu résistante à l'eau, le bracelet est plutôt compliqué à régler, mais elle donne quand même un look qui de loin peut vous rappeler la montre de vos rêves si vous aimez Patek, et à 47 €, les finitions sont quand même très bonnes. Mais comme je vous l'ai dit, le paquet n'est pas arrivé en super état, et on trouve peu d'informations à propos de cette montre. Spertenzone est une marque qu'on trouve souvent sur AliExpress, et qui propose des hommages assez bien faits, et plutôt pas cher. D'ailleurs, c'est plutôt une anomalie que j'ai trouvé cette montre à 47 €, et oui, vous avez maintenant le prix, puisqu'elles sont un peu plus souvent proposées aux alentours de 80, 90 €, voire 130 € sur leur site officiel. Est-ce que je porterai cette montre tous les jours? Non. Est-ce que je peux vous la recommander? Eh bien, pas vraiment. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous recherchez une montre pas chère, plutôt jolie de l'extérieur, avec une bonne luminescence et assez agréable à porter, vous pouvez la prendre, elle matchera parfaitement avec vos tenues aux touches orangées. Pour le reste, ça n'a strictement rien à voir avec une Patek. Rappelez-vous de l'expérience incroyable que j'ai vécue là-bas. Au poignet, ça n'a rien à voir, et là on n'est pas sur un top hommage. Mais bon, il fallait bien faire une vidéo sur ce genre de montre pour voir ce qu'elle vaut. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur une chaîne horlogère, on ne peut pas toujours dire « j'adore ». Parfois, il faut savoir être nuancé ou reconnaître qu'on a eu tort lors d'un achat. Alors si vous voulez me voir parler des montres que j'adore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour l'instant, mes reviews ont été plutôt positives. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur un hommage beaucoup mieux fait qui va un peu plus vous satisfaire. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.